DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Quelles sont les qualités requises pour être un bon éducateur ? Voilà la question qu'on se pose depuis lundi. Avec notamment les 2 R, les réprimandes et les récompenses. On s'est penché cette semaine plutôt sur les réprimandes. Il y a des choses qui sont des choses assez classiques. Souvent on entend qu'il faut faire ça avec les chiens pour les réprimander. Et vous êtes en train de nous expliquer que en fait non, pas tant que ça. C'est vrai que finalement nous on a tendance parfois quand on veut corriger par exemple un enfant, on lui donne la fessée. Mais moi j'ai toujours entendu que fallait pas faire ça avec un chien. Il valait mieux prendre un journal parce que la main doit toujours être celle qui caresse. Est-ce que c'est juste ? Et alors ça aussi c'est une image d'Épinal, c'est-à-dire qu'il faut abandonner très vite. J'explique toujours aux personnes, est-ce que vous avez déjà vu une maman chien passer au kiosque à journaux le matin pour pouvoir taper ses petits ensuite ? Donc naturellement, c'est pour montrer que c'est complètement absurde. On dit que la main qui nourrit n'a pas le droit de taper le chien, mais c'est pas tout à fait juste. Alors le mieux, c'est effectivement de ne pas avoir de contact direct avec le chien quand on veut le punir. Alors comment fait-on ? On peut le faire en lui mettant par exemple à l'intérieur de la maison une petite ficelle que vous allez fixer au collier du chien. Si le chien fait une bêtise, on intervient à distance, on va lui dire non. Et s'il continue à faire l'action, par exemple il est en train de ronger, le pied d'une table, vous lui dites non, il ne réagit pas à ce nom-là, vous tirez sur la ficelle et vous l'écartez. Et donc ça vous évite de toucher votre chien. Ça a un autre avantage, c'est que surtout quand on a des chiens qui sont très réactifs et qui à la rigueur ont tendance même à mordre le propriétaire, c'est de ne pas se faire mordre. L'exemple classique, le chien est sur le canapé, vous vous approchez du canapé, le chien considère que c'est son domaine à lui, il va vous montrer les dents et si vous mettez oui, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Ah ouais ? Ouais, les chiens qui prennent possession du territoire et qui s'imposent. Donc ils vont vous faire comprendre à l'autre qu'il vaut mieux pas s'approcher. C'est le cas aussi des maris qui sont souvent absents, c'est-à-dire qu'ils sont en semaine en circulation sur la route, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils rentrent, c'est la femme qui leur montre les dents ? C'est pas tout à fait ça. Mais bon, la femme d'habitude elle accepte encore assez facilement ce genre de situation. Mais le chien ayant créé, on va dire, une espèce de lien avec la femelle, qui considère comme étant la sienne et qui souvent se trouve sur le canapé, justement, qui passe des soirées ensemble sur le canapé, le chien peut considérer que le canapé est sa réserve à lui, que personne n'a intérêt à intervenir à ce moment-là et que surtout celui qui arrive un peu en intrus risque de payer. Est-ce qu'on peut juste dire vite fait que finalement le chien ne devrait pas être sur un canapé ? L'idéal ce serait effectivement qu'au départ on ne lui autorise pas ça. Tant qu'on connaît pas le caractère du chien, il vaut mieux ne pas le laisser monter. Ok. On continue notre petit tour d'horizon de ces erreurs à ne pas commettre, notamment en matière de réprimande, mais également en matière de récompense. Vous savez que même sur les récompenses, on peut se planter, paraît-il. Patrick nous parlera de tout ça la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.